Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à la pratique du Qigong et des arts énergétiques chinois. Je suis Daniel et je vous emmène aujourd'hui dans une nouvelle pratique de Qigong. Aujourd'hui, nous allons faire un travail assez libre, tout en fluidité, tout en circulation. Nous allons travailler sur un mouvement de 8, un mouvement de spirale très intéressant, non seulement pour développer la proprioception, non seulement pour développer justement cette connexion profonde entre le corps et l'esprit, mais aussi pour impulser une circulation du qi, fluide et continue et dans le corps. Alors, j'ai hésité un peu quand j'ai dit continue parce que le qi circule de toute manière de façon continue dans votre corps, hein, un peu comme votre sang qui circule, tout le temps dans le corps. D'ailleurs, en médecine chinoise, le sang est animé par le qi et c'est pour cela qu'il circule. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, le qi a cette tendance à circuler en spirale, hein. Il se comporte finalement comme un fluide. Et au travers de ce mouvement dans lequel je vais vous emmener aujourd'hui, justement, on va approfondir cette fluidité, on va approfondir cette spirale au travers d'un mouvement qui va décrire un 8, qui va décrire une lemniscate. OK. Alors évidemment, si vous voulez aller plus en profondeur dans la pratique du Qigong, je vous invite à visiter mes cours de Qigong en ligne où j'ai des cours très approfondis, où il y a plus de 120 vidéos à votre disposition avec des méthodes très connues comme le Qigong des animaux, le jeu des 5 animaux, les pièces de brocart, les sons pour la santé, les 6 sons pour la santé et bien d'autres. Je propose également depuis quelque temps de vous emmener plus en profondeur au niveau d'un cursus de plusieurs mois pour vous emmener plus en profondeur dans la pratique du Qigong. Là aussi, je vous invite à visiter ce lien. Il y a des séances qui sont déjà en cours, donc où je ne peux pas accepter de nouveaux étudiants, mais régulièrement, je remets en place des nouvelles, on va dire un nouveau cursus, une ou 2 fois par an. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Allez, c'est parti, pour cette pratique du qigong, tout en spirale, tout en léniscate. On y va. Alors, au niveau de notre posture, nous allons tout simplement être les pieds parallèles, écartés de la largeur du bassin ou un tout petit peu plus, hein. Cette posture initiale qu'on met en place dans énormément d'exercices de Qigong. Je vous rappelle, ne verrouillez pas, ne crispez pas vos genoux, hein. Si vous voulez avoir une légère flexion, une légère assise dans vos hanches et que vous êtes déjà suffisamment à l'aise avec ce travail d'assise au niveau des hanches, installez-vous, asseyez-vous dans vos hanches et déployez le mouvement à partir de là. Alors, posture initiale, le corps relâché, les bras relâchés le long du corps. Pour commencer, on prend un petit temps d'écoute, simplement dans la posture initiale. Relâchez bien vos épaules, détendez bien la poitrine. Veillez bien à ne pas mettre de tension dans la région lombaire. Les genoux ne sont pas crispés. La respiration est naturelle et se fait par le nez. Et elle se fera ainsi naturellement par le nez tout au long de l'exercice. Sentez le poids de vos bras, détendez vos mains. Ne laissez pas tomber la tête, gardez les yeux ouverts. Percevez votre corps dans sa globalité. Percevez les sensations tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre corps. Vous êtes tant à l'écoute de l'espace extérieur que de l'espace intérieur. Si vous êtes dans la nature, écoutez les différents rythmes qui peuvent se déployer autour de vous. Que ça soit le vent, que ça soit les sons de la nature. Écoutez ce qui respire et ce qui pulse autour de vous.
Et de même que vous êtes à l'écoute de ces rythmes qui se déploient autour de vous, soyez à l'écoute de ces flux qui vous traversent, de ces rythmes qui se déploient en vous. Percevez votre intériorité. Évidemment, ce qui bouge en vous est tant au niveau de votre corps, est tant organique qu'au niveau également de votre esprit. Il y a des émotions peut-être qui vous traversent, il y a des pensées. Cette part de vous-même, qui est le chêne, l'esprit, lui aussi bouge et respire. Puis nous allons doucement monter les bras, sans monter les épaules, les articulations détendues. Et nous allons jouer avec l'air comme nous irions jouer avec de l'eau. Le mouvement va être impulsé à partir du centre. Ce ne sont pas vos bras qui déploient le mouvement, mais les rotations de votre corps. Et on va dessiner un 8 dans l'air, comme si on dessinait un 8 sur une paroi, devant nous, sur un tableau imaginaire qui serait devant nous. Ne cherchez pas à être trop précis dans ce dessin. C'est l'intention, la direction que vous donnez qui compte. Essayez surtout de faire en sorte que ce mouvement soit emmené par les rotations de votre centre, la taille, le bassin, et non par les bras. Les bras ne font que répondre à cette impulsion, à ce mouvement qui part du centre. Les bras ne sont là que pour la finition, la précision du geste et dessiner ce 8, ou en tout cas esquisser ce 8. Je dis bien esquisser. À nouveau, ne cherchez pas à être trop précis, sinon vous allez forcer au niveau de vos bras. Percevez les légères rotations qui vont s'effectuer au niveau des avant-bras. Léger mouvement de spirale. Et trouvez le rythme qui vous est juste. Ni trop lent, ni trop rapide. Ce rythme peut être différent pour chacun. Il peut aussi être différent selon les moments où vous pratiquez ce mouvement. Vous allez peut-être le pratiquer à un rythme plus dynamique si vous le faites le matin ou plus lent si vous le faites le soir. Soyez à l'écoute. Laissez les choses se faire. Vous allez peut-être noter que par moment, les rotations du centre ont un tout petit peu d'avance sur les bras, puisque c'est ce centre qui emmène les bras. Vous allez peut-être aussi prendre conscience que les mouvements de rotation du centre sont impulsés par les pieds, par les jambes. Que c'est la poussée dans le sol qui impulse la rotation du centre. Même si le transfert de poids n'est pas visible, il y a quelque chose qui se passe au niveau des pieds. Essayez de l'écouter, de le percevoir. Et prenez conscience de ce lien entre les pieds,
le centre et les bras. Gardez les épaules bien posées. Et il y a toujours un peu d'espace sous vos aisselles. Les bras ne sont pas collés contre le corps. Les aisselles ne sont pas fermées. Mais évidemment, on ne cherche pas à les ouvrir en excès, sinon ça mettrait une tension au niveau des épaules, des coudes. Et la respiration est naturelle. La respiration s'effectue par le nez. Et toujours à l'écoute des rythmes qui pulsent en nous et qui pulsent autour de nous. Présent jusqu'au bout des doigts, jusque dans la pulpe des doigts. Vous pouvez aussi imaginer que vous faites ce mouvement dans l'eau et que vous déplacez l'eau, mais vous la déplacez avec tout le corps. Et vous sentez ce contact de l'eau avec votre corps. Comment vos mains jouent avec cette eau. Bien sûr, quand je dis c'est les mains qui jouent, vous avez bien compris que c'est le centre qui joue, c'est tout votre corps qui emmène. Ce ne sont pas vos bras qui brassent l'eau, c'est votre corps. Les mains ne sont que l'aboutissement de ce mouvement. Et toujours, ce 8, cette lemniscate. Jusqu'à ce que vous ne puissiez plus distinguer si c'est vous qui impulsez cette lemniscate de par les mouvements de votre corps ou si c'est cette lemniscate qui emmène votre corps. C'est elle le moteur de votre mouvement. Les épaules posées. Voilà. Terminez tranquillement. Revenez dans la posture initiale. Restez à l'écoute de votre corps. Vous pouvez encore sentir cette lemniscate pulser en vous. Ce mouvement de 8, ce mouvement d'infini vous traversez. À l'écoute de ce qui pulse en moi, à l'écoute de ce qui pulse autour de moi. Ne faites rien. Restez ainsi à l'écoute, aussi longtemps que vous le souhaitez.